Alors déjà, on peut se demander pourquoi eux, parce qu'en vrai, il y avait beaucoup d'autres personnages qu'on aurait pu voir venir au royaume de Spade, surtout les vice-capitaines, tu vois, on les voit presque jamais, mais bon, on a eu eux. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 274 de Black Clover. Est-ce que je suis plus intelligent avec mes lunettes? On le verra aujourd'hui, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, bref, le scan il commence avec Nash qui demande si tout le monde est là et qu'il le confirme en fait. Et c'est vrai que déjà, étrangement, il n'y a pas le taureau noir. Il n'y a pas le taureau noir alors qu'avant de partir entraîner Asta, il était parti voir les membres du taureau noir, Finral, Vanessa, à gauche et tout, et il leur avait dit de s'entraîner pour être assez fort pour venir. Alors c'est assez étrange en réalité qu'on ne les retrouve pas. Moi franchement je pensais la semaine dernière que ce serait eux qui feraient partie de ces 4 ombres qu'on avait vues la semaine dernière et qu'on n'avait pas vu encore. Sauf que non, c'était pas du tout eux. Et le truc c'est que je me disais aussi que Finral, en vrai, il peut pas aller au royaume de Spade parce que normalement, c'est que les endroits qu'il connaît plus ou moins où il peut aller en se téléportant avec sa magie. Sauf que j'ai réfléchi et en vrai, c'est tout bête, c'est tout bête. Il fallait juste que Nash, il l'emmène une fois, je sais pas, quelque part dans le château, et ensuite, maintenant, Finral, il peut y retourner à volonté. Donc, c'est peut-être lui qui va emmener Asta avec un retour du taureau noir, mais en mode flamboyant, clairement. Voilà, ça, c'était la première petite interrogation. D'ailleurs, attendez, je coupe tout, juste 2 secondes. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, mais surtout, là, ça y est, les vidéos théories reprennent, parce que je sais, j'ai délaissé un peu la partie analyse surpuissante de la chaîne sur Black Clover, ce que vous aimez. Et oui, ça va revenir. Ce mercredi, il va y avoir une théorie sur la mort d'un capitaine. Oh là là, j'ai trop hâte que vous la voyez. Franchement, c'est du bon taf. Super bien monté et tout. J'ai hâte de voir vos retours et surtout qu'on en parle en commentaire. Bon, je mets toujours un peu de temps à répondre aux commentaires, mais voilà, ça va. Bon, bref, on continue le scan. Et donc, après, il y a Fuegoleon qui va demander « Ouais, Asta, Fuegoleon-sama !» Mais oui, c'est lui qui a demandé et ça fait tellement plaisir que ce soit lui, le capitaine préféré. D'ailleurs, après, t'as une case sur Charlotte et Jack il va dire ouais, on s'en fout et tout. De toute façon, on va gérer tout seul. En gros, c'est ce qu'il va dire. Mais c'est assez intéressant que Tabata, il nous ait mis une case avec les deux. Parce que c'est vrai qu'en soi, c'est les deux plus proches de Yami en termes de capitaine. Et le regard de Jack, tu sens qu'il est super déter. Et même le regard de tous les autres personnages, il est juste excellent et ça fait super plaisir. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que en réalité, les personnes qui étaient en ombre et qui vont venir aussi, c'est les 3 criminels qu'on avait laissés et ceux qui faisaient partie de l'œil maléfique et s'étaient fait manipuler par Patry. Et en réalité, c'est Sally qui est la scientifique. Et bien sûr, là, on voit directement son rôle. C'est évident parce qu'il y a Maurice de l'autre côté qui est le grand scientifique qui est en train d'aider Spade. Alors Sally, surtout que apparemment elle maîtrise énormément bien les artefacts et qu'elle en a un secret par rapport à Asta, peut-être que elle aussi elle peut plus ou moins utiliser de l'anti-magie ou bloquer une magie, ça pourrait servir à bloquer justement l'arbre de Killfrost. Franchement ce serait super utile. Après t'as Raids qui est super puissant. En vrai sa magie de ramener des morts à la vie, elle est ouf. Bon, je crois qu'il y a une sorte de limitation par rapport au fait qu'il peut que ramener des gens qu'il a connus. Mais voilà, franchement, elle est vraiment ouf cette magie et surpuissante. Et le dernier, j'ai dû rechercher, c'était Valtos. Alors Valtos, lui, une magie de téléportation, tu vois, une magie d'espace, c'est toujours utile. Franchement, c'est pas pour rien. Même si on nous dit que c'est une des magies les plus rares de Clover, on voit plein de personnages en avoir. C'est normal parce qu'on se concentre que sur les meilleurs personnages. Hein. C'est normal, le manga, il va pas se concentrer sur un paysan. Enfin si, un petit peu avec Asta. Mais Valtos, franchement, sa magie, elle est juste super utile. Bon, c'est dommage, on n'a pas eu Julius. Mais quand même, en vrai, s'il était mort, Raids, il aurait pu le ramener. Mais c'est un petit
petit peu bizarre. Et celui qu'on va voir après, c'est Makusa. Parce que Makusa, en fait, lui, il était, ou Makusa, je sais pas comment ça se prononce, bah, lui, il a été introduit dans l'épisode 140 de Black Clover. Et j'y reviendrai en fin de vidéo pour vous parler un petit peu de ça. Parce que les HS, c'est pas vraiment des HS. C'est un truc de fou, mais je crois que Tabata, il travaille un petit peu avec tout. Mais en gros, il a supervisé Sally, tu vois, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est scientifique par rapport au royaume de Clover. Et c'est grâce à Sally qu'ils ont créé genre cette tenue. Et la tenue qu'ils portent, c'est pas juste une tenue, mais ça les empêche d'être détectés. En fait, leur mana, il est caché. Et franchement, rien que ça, en tant qu'objet, c'est un truc de malade, je trouve. Je trouve vraiment que c'est un truc de malade, parce que après, pour te détecter, bon, sûrement que si tu te bats, bah ça y est, ton mana, il se fait ressentir. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Même si tu sens le ki, tu peux être détecté. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Bon, après, faut se demander un petit peu ce que ça va faire. C'est vrai que Sally, c'est plus du côté des artefacts. Et Maurice, il est plus expérimentation humaine. Franchement, j'ai très hâte de les voir, eux deux, ensemble et tout. Il va se passer un truc, ça va être intéressant. Bon, après, t'as Seke, tout le passage sur Seke qui est juste excellent. Ce passage, il est juste excellent parce que voilà, il nous fallait une petite justification parce que Tabata, ok, il peut faire des blagues, mais au bout d'un moment, faut qu'il en parle, pourquoi il s'est retrouvé là, et c'était bien évidemment grâce au roi, parce que le roi, depuis que Seke lui a sauvé la vie pendant l'arc des elfes, par inadvertance, bah alors ça y est, maintenant il a les bonnes faveurs du roi, et il a passé 6 mois à se la couler douce. T'as vu qu'il était avec plein de meufs, qui menait une très belle vie pour lui, genre il était vraiment très bien, et là il s'est retrouvé là, parce que le roi voulait montrer à tout le monde que Seke, c'est un bonhomme, sauf que même lui sait que ce n'est pas un bonhomme. Et c'est ça qui est excellent, parce que même son capitaine, Jack, d'ailleurs, mais quelle bonne idée de Tabata depuis le début du manga, de l'avoir mis avec Jack. Leur caractère, il va tellement pas bien ensemble. Bah, il lui demande de prouver sa puissance durant cet arc. Et croyez-moi, j'ai très hâte de voir ce moment. Mais le pire, c'était bien entendu la blague. Là, Tabata, il nous a fait une masterclass. Un manga d'humour, là. Parce que Nasht, il lui a dit, bon, je sais que t'es faible, mais sacrifie-toi au moins. Franchement, il y va pas mollo, le mec. Hein. Franchement, pas mal. Le Nasht, petite blague sur son caractère et tout. Tu sens que c'est une demi-blague. Tu vois, genre, il rigole pas trop. En vrai, s'il pouvait le faire, bah, ça aiderait bien. Puis le passage qui va suivre, il est assez intéressant parce que c'est Nozel qui va demander à Nasht si Asta sera là à temps. Franchement, ça fait plaisir. De tous les personnages, au début, imagine, tu regardes juste 10-20 épisodes et tu vois Nozel, comment il méprise les gens et comment il méprise Asta. Et là, maintenant, tu vois qu'il demande s'il sera là à temps. Tu vois qu'il a envie qu'il soit là. C'est juste excellent. En plus, voilà, Nozel a demandé, Fuegoleon a demandé. Non, mais c'est les deux qui peuvent devenir empereur mage. C'est vraiment très beau. Et tu vois que Yuno dit que, en vrai, il aura terminé avant, genre c'est une dinguerie, ils sont tous déter, même Jack le dit, même Nozel le dit, mais tu vois, leur regard, il est juste excellent, et c'est ça, là, ça va faire du sale. D'ailleurs, il y a Ralph qui va venir avec eux, en même temps, il doit bien connaître le palais. Bien évidemment, il faisait partie un petit peu de la famille, hein, un petit peu de la famille royale de Spade, il était tout le temps là, donc je pense que c'est une des meilleures personnes à ramener aussi pour ce plan. Et voilà, après Nasht, il va ouvrir son couloir, d'ailleurs assez cool, parce qu'en vrai, il peut créer vraiment des manières différentes de se téléporter, parce que normalement, il se téléportait dans des ombres, comme ça, on voyait sortir de genre de flaques d'ombre, et là, carrément, il crée un couloir d'ombre. Mais c'est super classe, et il y a tout le monde qui va foncer dedans. Bon, je crois que je vais couper la review maintenant. Comme ça, ce sera plus facile à monter pour moi avec mon vieil ordinateur. D'ailleurs, un jour, je crois que je vous ferai une vidéo pour vous montrer à quel point c'est une galère de malade avec mon ordi presque mort de monter ces vidéos. Mais c'est un plaisir pour moi. Bon, de toute façon, on se retrouve très vite. Et en vrai, bah voilà, je vous avoue, c'est la deuxième partie. Là, il va falloir parler de plein de trucs. Il va falloir parler de Mereoleona. Ouais, bah oui, on est obligé d'en parler. Bon, bref, je m'arrête. Oubliez pas, mercredi, il y aura la théorie de la mort d'un capitaine et là ça va être du lot. En attendant, je vous dis ciao tout le monde et à tout de suite. Ah oui, au passage, je vous le répète encore une fois, mais abonnez-vous à la chaîne, Insta, TikTok ou même le Discord parce qu'il se passe des trucs et tout.